Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien en octobre 2020. Nom de code de l'examen acétate NS en série SVT SMB. Problème numéro 1. On détruit 0,5 mol d'acétylène dans 0,75 mol de dichlore. Écrire l'équation de la réaction. Présenter le bilan de matière à l'état final du système. Quelle masse de solide se forme? On donne en grammes par mol moins 1, C égale à 12, H égale à 1, Cl égale à 35,5. Donc quelques petites informations, quelques petites explications sur ce problème. On nous donne les valeurs en mol, ce qui rend le problème très facile. Un petit rappel, dans un tableau d'avancement, on ne peut pas utiliser une masse en grammes, on ne peut pas utiliser un volume en litres, on doit utiliser des valeurs en mol. Ok, les valeurs doivent être en mol. Et on a 0,5 mol d'acétylène et 0,75 mol de dichlore. Encore un autre rappel, le tableau d'avancement comporte généralement 4 lignes. La première ligne, c'est pour l'équation bien équilibrée. La deuxième ligne, c'est pour l'état initial, en début de réaction. La troisième ligne, c'est pour l'état intermédiaire, en cours de réaction. Et la quatrième ligne, c'est pour l'état final, à la fin de la réaction. Donc, on a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Écrire l'équation de la réaction. Quand dans un problème, on utilise le verbe détruire pour un hydrocarbure dans le dichlore, donc c'est une réaction de destruction qui se produit à la lumière vive. On obtient généralement du carbone et un dégagement de gaz chlorhydrique de formule HCl. L'acétylène est détruit dans le dichlore pour donner du carbone et du gaz chlorhydrique. Maintenant, notre tableau d'avancement. Première ligne pour l'équation équilibrée. À l'état initial, on met le nombre de moles d'acétylène dans la colonne d'acétylène, qui est 0,5. Le nombre de moles de dichlore dans la colonne du dichlore, le nombre de moles du dichlore, c'est 0,75. Et pour les deux produits, on met 0. À l'état initial, pour les produits, c'est toujours 0. Maintenant, pour l'état intermédiaire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'état intermédiaire, dans la colonne de l'acétylène, on prend la valeur initiale de l'acétylène qui est 0,5. Moins, le coefficient de l'acétylène ici c'est 1, donc on met moins X. Pour le dichlore, on prend la valeur initiale du dichlore, moins le coefficient du dichlore ici c'est encore 1, ça fait moins X. Quand le coefficient c'est 1, on met moins X seulement. Maintenant pour les produits, on prend directement le coefficient. Pour le carbone c'est 2, ça fait 2X. Pour le gaz chlorhydrique c'est encore 2, ça fait également 2X. Donc pour les réactifs, on a toujours un binôme. Et au milieu, on a le signe moins pour les réactifs. Mais pour les produits, on prend directement les coefficients. Pour les produits, on prend directement les coefficients. Pour les réactifs, on a toujours deux binômes. Deux binômes. Maintenant, pour l'état final, on écrit la même chose qu'on avait écrit pour l'état intermédiaire. Sauf que au lieu d'écrire X, on met X max. 0,5X devient 0,5X max. 0,75 moins X devient 0,75 moins X max. 2X devient 2X max. Et pour le gaz chlorhydrique également, 2X devient 2X max. Donc l'état final, c'est exactement l'état intermédiaire, sauf que à la place de X, on met X max. Maintenant, comment on va faire pour déterminer l'état final? Eh bien, pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer X max. Et comment on va déterminer X max? Il y a deux hypothèses. Il faut poser les deux binômes des deux réactifs égales à 0. On va poser le binôme qui est dans la colonne de l'acétylène égal à 0. Et on va poser le binôme qui est dans la colonne du dichlore égal à 0. Ok?
Pour déterminer X max, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser les deux binômes des deux réactifs égales à 0. Pour l'acétylène, c'est 0,5 moins X égale à 0. On a X égale à 0,5. Pour le dichlore, c'est 0,75 moins X égale à 0. On a X égale à 0,75. Donc, la plus petite valeur, c'est la plus petite valeur qu'on prend pour X max. X max est toujours égal à la plus petite valeur. La plus petite valeur ici, c'est 0,5. Et étant donné que c'est l'acétylène qui nous donne la plus petite valeur, l'acétylène est le réactif limitant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans le tableau. OK? On va retourner dans le tableau et on va remplacer X par 0,5. Pour l'acétylène, on a 0,5 moins 0,5. Pour le chlore, c'est 0,75 moins 0,5. Pour le carbone, c'est 2 fois 0,5. Pour l'acide chlorhydrique, c'est 2 fois 0,5. Donc, après avoir déterminé X max, en posant les deux binômes des deux réactifs égales à 0, on prend la plus petite valeur qui est la valeur de X max et on revient dans le tableau, on remplace X par la plus petite valeur qu'on avait trouvée. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait les calculs. Donc, étant donné que c'est l'acétylène qui avait donné la plus petite valeur, on sait déjà que l'acétylène est le réactif limitant. Et dans la colonne de l'acétylène, on va avoir 0. OK? La substance qui avait donné la plus petite valeur de X, dans la colonne de cette substance, on va toujours avoir 0. Et à côté de cette substance, l'autre réactif, et on parle du dichlore, il reste 0,25, c'est le réactif en excès. Pour le carbone, le calcul a donné 1. Pour l'acide chlorhydrique, le calcul a également donné 1. Donc, on trouve la valeur de X max, on revient dans le tableau, on remplace. Maintenant, si on veut, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on revient dans le tableau pour remplacer. On peut faire les calculs dans le tableau. Si on veut, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on revient dans le tableau pour remplacer et pour mettre les valeurs qu'on a trouvées. Maintenant, dernière question. Calculer la masse de solide formé. Le solide formé, c'est le carbone. Parce que le gaz chlorhydrique, c'est un gaz. Donc, pour déterminer une masse, après avoir dressé un tableau d'avancement, on pose la formule M égale à nombre de moles multiplié par masse molaire. On va dans le tableau, dans la colonne du carbone, on trouve 1, multiplié par la masse molaire du carbone qui est 12, et on trouve M égale à 12 grammes de carbone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bac Educ pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.